Et aujourd'hui, on fait le... Salut à tous! Moi, c'est Papa Vadrouille et si vous ne me connaissez pas, j'adore faire des vlogs. J'adore aussi voyager, mais malheureusement, je ne peux pas voyager tout le long de l'année. Donc, j'ai décidé de vous faire découvrir la capitale d'une manière particulière. À chaque vidéo, je tire au sort un arrondissement et je parle d'explorer en une journée. Au programme, culture, découverte, rire et bien sûr, de la vadrouille. Alors installez-vous confortablement, profitez du vlog et n'oubliez pas de vous abonner. Parce que plein d'autres arrondissements arrivent très vite et surtout, plein d'autres arrondissements sont déjà disponibles sur ma chaîne. Salut à tous et bienvenue pour vadrouiller avec moi dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nouveau vlog, aujourd'hui nouvelle météo, aujourd'hui nouvelle saison. Comme vous voyez, ça y est, on a sorti le manteau, on est passé en automne. Donc voilà, petite saison un peu frisquée, les arbres ils sont sans feuilles et on va passer à une autre DA on va dire de Paris à partir de ce moment-là. Donc aujourd'hui on est dans le 16e arrondissement et pour ce début de vidéo je ne suis pas toute seule, je suis avec mon petit Féfé. Fais coucou Féfé. Coucou. Et du coup on commence cette journée avec le musée Marmottan-Monet, c'est ça hein? Je pleure. Donc on va aller voir des petites peintures, un musée qui a l'air assez sympatoche avant de vous montrer un peu ce quartier qui est un peu comme le 15e, un peu paisible mais avec plein de petits secrets cachés. Très verdoyant aussi, enfin là pas là mais sinon au printemps il est verdoyant. On est go! Et bienvenue dans le 16e arrondissement de Paris! Tout comme le 15e, je pensais que c'était un quartier calme et familial. Mais il ne s'arrête pas là. C'est aussi un quartier rempli de surprises où l'élégance rencontre l'histoire. Entre grandes avenues, architecture haussmannienne et lieux culturels incontournables, découvrons ensemble un Paris raffiné et plein de caractère. Alors le musée dans lequel on va, c'est un musée qui était, comme j'ai l'impression tous les autres musées avant, une résidence privée qui a été transformée en musée. Et je ne le savais pas, mais je viens de découvrir que c'est le musée où il y a la plus grande collection de Monet au monde. Et je ne savais pas, plus que tout ce qu'on a déjà fait en fait. L'Orangerie, Giverny et musée d'Orsay. Mais tu savais ça? Je suis un peu étonnée. Je savais juste qu'il y a la toile Impression Soleil devant. Ouais. Qui est la toile manifeste de Monet, qui est la toile qui a donné le nom d'impressionnisme. Ça s'appelle Impression Soleil devant. Peut-être pour ça que ce musée est reconnu. Ah, il y a des ambassades ici? Ah ouais, il y a le Gabon. C'est trop bizarre. Alors ça a une gueule d'ambassade, mais lui, il a pas une gueule d'ambassade. Il a une gueule d'immeuble de banlieue. Bah, c'est le drapeau de l'Afghanistan, tu vois. Et l'autre, c'est le Gabon. C'est le drapeau du Gabon. Et ce que tu me disais, c'est que tous les objets qui sont présents ici, c'est des objets sous le règne du Second Empire. Ils ont rien bougé. Enfin, ils ont rien bougé, ils ont tout laissé. Là, les impressionnismes, on n'y est pas trop encore. Hein. Petite info, du coup, le musée, il a son nom d'ailleurs, Paul Marmottan. J'ai du mal à le dire. Marmottan. Ce monsieur a donné sa maison avec toutes ses collections pour en faire ce musée. Et bon, pour le moment, on n'est pas trop sur le thème de l'impressionnisme, mais bon, ça va venir. Tu te verrais, Féfé, avec ce petit look là, le petit chapeau et tout, la petite canne au bord du lac. Et toi, la petite robe comme ça, on rentre tous les jours, tu te verrais ou pas? Ah, je kifferais de fou, moi, je pense. C'est sûr. N'empêche, c'est une grande maison quand même dans Paris, ça. Hein. Regarde, avec la petite vue sur le parc, là. Imagine, on a une chambre comme ça, bon, on la redécore un peu. Hein. On regarde le parquet ou pas? Mais pas mal l'espace, non? Ouais. Tu gardes le parquet ou pas? Oui, on décore, on met un petit tapis, on change les tableaux. Mais c'est authentique, ça. Pourquoi tu veux le bouger, toi, le sol? Ouais, je sais pas. T'es pas trop fan.
faut comprendre aussi là, Ouais. c'est que c'est des œuvres de la fin de sa vie, je crois. Ici? Ici, c'est des œuvres dans les 10 dernières années de sa vie. Monet a eu cataracte. Ah. Ah, c'est un peu problématique quand t'es peintre. Et c'est le début, c'est une des portes d'entrée vers l'abstraction, vers la peinture abstraite. Parce que le postulat de base de Monet, déjà, c'est une partie vers l'abstraction. C'est qui me dit, moi je peins pas ce que je vois, je peins l'impression que ça me donne. Et là, avec sa cataracte, du coup, ça me donne une nouvelle impression, vu qu'il voyait très mal, il voyait plus du tout les mêmes choses. C'était pas un artiste, c'est juste qu'il voyait rien, le mec. Juste à la fin de sa vie. Mais c'était déjà une star immense. Hein. Je veux dire, Monet, à ce moment-là, c'était peut-être le plus grand peintre, tu vois, de l'histoire, quoi. C'est fou d'être une star, mais aujourd'hui, t'as plus ça, d'être une star en tant que peintre, tu sais. Il y en a toujours, mais c'est un peu... Ouais, mais c'est moins connu, quoi. Tu veux un sabre, Féfé? C'est les académiciens. Tu sais, c'est quand t'es à l'Académie des Beaux-Arts, enfin, à l'Académie des Arts. T'as des sabres? Ça coûte hyper cher pour entrer à l'académie parce que du coup tu dois faire ton sabre sur mesure. Ils sont tous différents les sabres. Ils sont faits sur mesure et ils ont une tenue. La tenue qui part dans la photo. Mais pourquoi il faut des sabres? Pour la cérémonie, c'est des sabres d'apparat, hein. C'est pas pour se battre. Lui il est trop content, hein. Regarde. Il est vraiment trop heureux. C'est comme un univers différent ici, hein. T'as vu les grosses maisons et tout là? Ouais. On vient de sortir du musée et là on longe le bois de Boulogne qui qui fait partie du 6e arrondissement. On ira, pas y faire un tour dans le bois de Boulogne, mais on y retournera un peu plus près en fin de journée. Donc voilà, on sort du musée. Putain, j'arrive pas à le retenir, Félix. Marmottan. Ça, hein. Marmottan, ouais. On sort du musée Marmottan pour le plus grand plaisir de Féfé. En vrai, t'as bien aimé, t'as bien aimé en vrai. On va dire il est en 3 parties. Il y a tout ce qui est la maison de Marmottan, qui date du coup, comme disait Félix tout à l'heure, du Second Empire. Et il y a toutes les expositions temporaires. Et nous, on a vu une qui était assez cool. Je suis pas hyper fan des œuvres. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était plutôt comment elle était construite avec l'ambiance et tout. À chaque fois, on rentrait dans un univers différent. Donc ça, c'était cool. Et puis, il y a la partie préférée de Félix, qui est tout le sous-sol avec toute la collection de Monet. Qui était, ça c'était cool. Donc voilà, un petit musée. Arnaud, on l'a eu gratos encore, comme d'habitude. En fait, on l'a eu sans entrée gratos parce qu'on avait la gratuité. Il y a pas mal de gratuité, mais si vous n'avez pas la gratuité, en tarif plein c'est 14 € et en tarif réduit c'est 9 €. Ouais, c'est ça. Donc je trouve que même pour 14 €, personnellement, je trouve que ce musée-là, je le conseille et je trouve qu'il vaut le coup. Je vous le dis quand ça vaut pas le coup, et celui-là il vaut le coup. Donc voilà, si vous vous intéressez à un minimum à l'art, à Monet, vous voulez faire un truc qui change à Paris, un musée où il n'y a pas trop de touristes aussi, celui-là c'est une bonne option. Et bon là on va faire une chose très 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 importante. On va aller manger. Et devinez quoi, ce midi ça va être encore un restaurant asiatique. Je mange que des restaurants asiatiques à Paris. Mais en même temps c'est ce qu'il y a de meilleur et de moins cher. Parce que j'ai la même problématique que dans le 7e arrondissement quand j'étais avec Marie. C'est que dans le 16e, tout est cher. Votre plat, il est à moins, au minimum, il est à 30 €. Donc voilà, j'ai dû vous trouver des bonnes adresses, même dans les endroits chers, pas trop chers. Et là, je pense que j'en ai trouvé une petite pépite. Donc on va aller chez Monsieur Zhang. Suivez-nous, on va aller déguster ces bons petits plats. Bon, Fanfan Boulet est de retour. Je n'ai pas réservé les restaurants. À chaque fois, je réserve les restos et ça n'y a pas besoin. Là, j'ai pas réservé, j'aurais dû, il y avait besoin. Mais c'est pas grave parce que j'ai trouvé une horaire à 13h30. Et en attendant, vous allez patienter avec nous. Mais je vous emmène dans un petit endroit assez sympatoche le temps d'attendre pour aller manger. Pour le plus gros malheur de Félix, il va devoir rester 1 heure de plus avec moi. Derrière moi, on a le Théâtre du Chaillot, qui est l'un des 6 théâtres nationaux en France. Et c'est principalement que de la danse dans ce théâtre. Après, je sais pas s'ils font d'autres choses, mais moi je sais qu'à l'époque, quand j'avais étudié les théâtres nationaux à la fac, le théâtre du Chaillot était reconnu pour ses représentations de danse contemporaine.
attendant d'aller manger, j'ai décidé qu'on allait voir cette chère Madame Eiffel. Madame Eiffel que j'ai déjà fait avec Marie, là, si vous regardez bien mon vlog, mon vlog sur le 7e arrondissement. Et quand on l'avait fait, on s'était arrêté juste aux frontières du pont en disant non là c'est le 16e, on va pas voir le Trocadéro. Donc Marie, je suis sur le Trocadéro, je suis dans le 16e arrondissement et je fais l'autre côté de la Tour Eiffel, cette Tour Eiffel que j'ai grimpée il y a peu. Donc je sais pas, j'ai pas trop d'anecdotes là sur le Trocadéro, juste qu'il est connu parce qu'il est face à la Tour Eiffel et comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à son théâtre Porte de Chaillot. Et puis souvent il y a plein d'activités aussi au Trocadéro. L'hiver il y a le marché de Noël, l'été je sais qu'il y a des petits festivals. Et voilà, bon là c'est en travaux donc c'est pas très beau. Mais à savoir qu'apparemment les meilleurs spots pour se prendre en photo avec la Tour Eiffel se font aussi un peu autour du Trocadéro. Donc là on va y retourner au resto, mais on va essayer de partir à la chasse de ces petits spots sur le chemin du retour. Mais voilà, je vous emmène dans un lieu hyper touristique, je pense que c'est le lieu le plus touristique de Paris. À 15 minutes d'ici, 10-15 minutes, il y a le Palais de Tokyo et le musée d'art moderne de Paris, que je n'irai pas faire aujourd'hui, mais qui sont aussi deux gros musées si vous aimez l'art moderne et assez, on va dire, industriel, assez impressionnant si vous voulez les faire. Et il y a le musée Guimet aussi, le musée d'art asiatique à Paris, qu'on avait déjà fait avec Félix d'ailleurs, qui est dans le coin. Donc voilà, on est dans le coin des musées et en vrai, en termes de musées dans le 16e, on n'en manque pas et on va encore aller faire d'autres choses cet après-midi. Donc là-dessus, c'est assez varié. En vrai, cet arrondissement, il est coupé en deux. T'as le côté calme et le côté touriste. Tango. C'est qui ce monsieur? Paul Valéry. Ah bah tiens, il est encore là. Paul Valéry. Donc voilà, il y a journée tourisme, on a trouvé un autre petit spot, tranquille ou bilou avec la Tour Eiffel. Et je pense que vous avez plus de chances de prendre des photos sans personne ici que sur le Trocadéro. Et là on est bien à côté de la poubelle. Filme la nourriture. Ça fait du bien, Féfé? Ça fait tellement du bien à manger. À savoir qu'en plus, de base, on n'était pas censé manger ici parce qu'on est arrivé, c'était complet. Mais avec Félix, on n'a pas abandonné. Donc on a attendu, on a été patient. Et tu regrettes? Non, c'est bon. En gros, pour vous expliquer le concept du restaurant, c'est une brasserie asiatique, en fait. Et en vrai, les prix sont raisonnables, je trouve. Enfin, entrée plat dessert 21 €, entrée plat dessert 17 €. Enfin, c'est des prix, mais je veux dire, t'as des dans le 16e, souvent c'est 30 balles, quoi, le truc. C'est bon, on est vraiment proche du Trocadéro, donc en vrai, les prix sont pas choquants. Hein. Et après l'entrée, on a le plat. C'est des penne. Tu manges italien dans un restaurant asiatique, toi? Mais c'est des penne à provisité. C'est un plat fusion. T'es pas censé avoir un jaune d'œuf? C'est là. Ah, il est au milieu? Oh, vas-y, attends, éclate-le dans la vidéo. Et tu mélanges. Moi, j'adore. Et moi, j'ai du riz. Bon, alors, je viens de laisser Félix un instant. On est sorti du resto, nos chemins se sont séparés pour faire deux choses différentes. Moi, je continue mon vlog et lui va faire sa petite vie. Et écoutez, petite brasserie asiatique, c'était très bon. Pas écœurant, les mélanges des sauces très bons, sans mon plat au-dessus de fait. Ça a l'air assez simple comme ça sur les vidéos, alors que c'était incroyablement bon. Plein de goût, plein de saveurs et pas écœurant. Et on est bien calé. Bref, des prix qu'il devrait avoir. Enfin, un menu à 20 € pour entrer plat dessert, c'est pas déconnant. Je trouve ça totalement raisonnable et honnête, là où on était. Et là, bah maintenant, je vous emmène au prochain endroit. Mais avant ça, je vais vous emmener avec moi dans une petite balade dans Paris. Bon, bah me revoilà sur les quais, entre odeur de pisse et bateau-mouche. Et cette fois-ci, petit détail, la Tour Eiffel. Je me balade et en vrai, je vais bientôt remonter parce que je suis sur les quais, mais je vais juste à côté. Mais histoire de dire, on va pas marcher à côté de la route, on va marcher plus à côté de la Seine. Il fait très mauvais. Là, je n'ai pas trop envie d'aller à Paris avec un temps comme ça.
Mais ça me fait rire parce que du coup je me promène et je retrouve plein de petits éléments d'arrondissement que j'ai déjà fait. Et pas toute seule en plus, alors que là je suis solo. Et je sais pas, j'aime bien. Là il y a la tour Eiffel que j'avais fait avec la petite Marou. Et là je vais vous emmener, mais par là-bas, il y a le pont Bir Hakeim que j'arrive toujours pas à dire, que j'avais fait avec Lucie. Et la petite montgolfière aussi qu'on voit au loin du 15e. Donc là, le 7e et le 15e que j'ai déjà fait. Et en fait, bientôt, je les aurai tous faits, là, vu comment c'est parti. Non, j'arrête pas de dire que le 10e, c'est calme ou touristique, mais c'est aussi artistique. C'est vrai que là, j'étais en train de réfléchir au prochain endroit où on va aller ou que je vais vous dire là à l'instant. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a pas mal de choses liées à l'art, liées aux artistes. Parce que là, on va dans la maison d'un célèbre écrivain qui s'appelle Balzac, qui sera à peu près de la même chose si vous avez vu mon vlog sur le 4e arrondissement avec la maison Victor Hugo. C'est très rapide, on va jeter un petit coup d'œil, on va aller dans ces petits jardins et tout. Et en fait, ça rappelle bien aussi que, comme c'est un lieu calme, le 16e, c'est aussi un arrondissement que les artistes aimaient bien et préféraient peut-être à d'autres. Ça, c'est mon point de vue. Il n'y a pas de... C'est pas validé ce que je dis, c'est juste tout simplement mon point de vue. Et que voilà, ils étaient bien ici et qu'ils faisaient leur petite vie tranquille en fait. Mon adresse se trouve en haut des escaliers. C'est parti. Paris n'est pas plat. Loin de là. Après avoir mangé, on digère, on perd un peu ce qu'on a pris et on va se cultiver. Alors c'est censé être juste là. C'est un quartier très paisible. Hein. On pourrait pas croire qu'il y a un truc touristique dans le coin. Hein. Regardez-moi ça. J'espère que je me suis pas trompée. Bon on se croirait absolument pas en plein Paris là. On est vraiment dans un petit jardin et la maison dirait une petite maison de campagne. Et ce que je trouve ça fou, c'est qu'on est en plein Paris et sa maison elle est trop mignonne. Avoir une maison comme ça en plein Paris, c'est un peu dingue. Et ce qui est dingue, c'est qu'on... Bon là on voit les immeubles tout derrière, on n'a pas l'impression, quand je suis posée là comme ça avec ma petite maison, ma petite terrasse et tout, pas l'impression que je suis dans Paris forcément et c'est très calme. Vous avez de la chance Balzac quand même. Hein. Pas bête, pas bête. Je viens de faire son musée et c'est assez impressionnant parce que c'est quelqu'un qui aimait, je pense, beaucoup les détails et qui aimait beaucoup travailler. Et ses œuvres, c'était pas n'importe quoi. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il a sorti, je crois, 90 livres. Je voyais voir un peu ses brouillons, ses croquis. C'est ça qui est un peu cool et impressionnant. C'est qu'il a imité en moyenne 11 versions de manuscrits avant de sortir son bouquin. 11 versions, c'est énorme. Et la plus longue qu'il ait faite, soit c'est en moyenne, hein, c'est 17 versions. Et je trouve que c'est un truc de dingue quoi. Il était vraiment très perfectionniste ce monsieur. 170 films ont adapté ses romans. Je trouve ça énorme, vraiment. Bravo Balzac, hein, tu as tout réussi. Donc en vrai je vous conseille de passer par là, c'est juste à côté, c'est gratuit. Et par contre je trouve que ça vaut le coup parce que c'est gratuit et c'est sympa. Et il y a un petit café qui vous fait une petite pause après par la suite dans les jardins avec vue sur la tour Eiffel, 100 personnes. Vraiment le bon plan, même si vous n'allez que au café, hein, le bon plan. Regardez, on dirait qu'on est dans un petit jardin d'une petite maison normande là. La petite maison normande, on prend le petit café, le petit jardin. Et là il y a un petit café juste ici. Si vous voulez boire, enfin vous poser avec un roman, avec un ami, son ordinateur. Non, vraiment très sympa. Puis on dit au revoir à notre chère petite tour Eiffel, parce qu'on la revoit pas après. Et on continue notre petite balade, on augmente le nombre de pas. Et de toute manière, ça commence à se rafraîchir, donc on va se réchauffer en marchant. Et on se dirige vers le bois de Boulogne. Et oui les amis. Non mais vous savez quoi, je vais m'occuper un peu en parlant avec vous sur le chemin. Et je vais vous parler un peu du bois de Boulogne. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des travaux déjà. Il faut savoir que le bois de Boulogne fait partie du 16e arrondissement. Il n'est pas forcément très bien vu pour vous savez pourquoi, mais c'est un bois énorme. Et il y a plein de choses à l'intérieur. Et ce bois-là, de base, c'était un parc privé qui a été transformé, c'était une forêt en fait, je dis des conneries,
C'était une forêt qui a été transformée en parc sous le règne de Napoléon III, qui en a fait un parc public pour la ville de Paris. Et on y trouve plein de choses dans ce parc. On y trouve le parc Bagatelle, avec lequel j'ai déjà fait une vidéo dessus, sur les 10 lieux secrets cachés pour fuir les touristes à Paris. Allez voir cette vidéo, en vrai elle est assez cool. Ce parc est très cool, en tout cas moi j'avais eu un très gros coup de cœur. Le jardin d'acclimatation, c'est un petit parc d'attractions pour les enfants et aussi pour les grands. Et on a un très grand bâtiment qui est la Fondation Louis Vuitton, qui est énorme, on la voit vraiment de loin, qui est un bâtiment moderne, un peu industriel aussi, qu'on peut visiter parce que l'architecture est assez particulière, qui est dans ce parc là aussi. Alors nous, à faire aucun de tout ce que je vous ai dit, que j'ai déjà fait, j'ai hésité à faire la Fondation Louis Vuitton, mais j'ai envie de faire autre chose parce qu'il y a une dernière chose, enfin il y a d'autres choses encore, hein, mais il y a une chose en tout cas que je vous ai pas dit qu'il y a là-bas et qu'on va faire, et que ça change un peu de tout ce que j'ai pu proposer dernièrement dans mes vlogs. J'avais envie un peu de changer, de proposer de nouvelles choses. Nous allons visiter une serre exotique en plein Paris, les serres d'Auteuil, les amis. Alors c'est parti, on met notre petite basket, je vais me faire une petite pause de caméra pendant 30 minutes pour respirer le bon air parisien pendant que je vais à cette serre, et on se retrouve en pleine nature tropicale. Oula, j'ai eu peur, je suis rentrée dans une serre et vraiment c'est vraiment libre d'accès le truc. On peut rentrer, on peut se balader comme ça. Là j'ai personne autour de moi et je vais vous montrer, mais c'est trop drôle, il y a un terrain de tennis en plein milieu des serres. Là je vais me balader autour là, et un terrain de tennis. Écoutez, je vais me faire une petite balade autour du monde, solo, il n'y a personne. Il y a des senteurs. Oh, il y a une plante carnivore, regardez. Oh, elle est énorme. Ah non, c'était pas une plante carnivore, je sais pas ce que c'est, mais c'est une drôle de plante ça. Et ça, c'est d'autres serres et c'est des plus vieilles, mais je trouve elles ont un petit charme. Bah écoutez, on est bien, il n'y a personne comme vous pouvez le voir. C'est vraiment la sortie idéale pour découvrir de nouvelles choses, pour être tranquille et surtout pour voyager un peu à travers le monde. Et puis ça change des musées en vrai. Bonne activité, moi je trouve. Peut-être bonne idée de petit date ou activité à faire avec ses gosses. Dommage que Félix m'a abandonné cet après-midi parce qu'au final les deux choses que j'ai faites qui lui disaient rien, elle préfère aller au cinéma. Je pense que ça lui aurait plu. Puis en plus il me sort tout à l'heure par message, mais c'est gratuit tout ça. Je dis mais bien sûr Félix que c'est gratuit. Tu crois quoi si j'y vais? Je ne fais que pour des bons plans. Vraiment, si je vous fais des visites de choses à faire dans des arrondissements qui sont chers, on va dire au-delà de 10 €, on va se dire, ou vraiment très chers, c'est soit parce que ça vaut le coup, ou soit parce qu'il n'y a vraiment rien à faire et c'est une des seules choses qu'on me propose. Bah écoutez les amis, je sens que ça va être la fin de cette vidéo. Mais déjà, avant de faire mon petit débrief, regardez où je me suis posée. Et bah écoutez, le 16e, je pense que c'est terminé. En vrai, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai passé une très bonne journée. Très surprise. C'est vrai que en fait, quand je fais ma liste d'arrondissements, j'ai toujours mes a priori de j'ai trop hâte de faire cet arrondissement parce que je sais qu'on va faire ça, je sais qu'il y a ça, il y a ci. Les arrondissements que je connais moins, il y en a certains que j'ai trop hâte de faire parce que je les connais pas ou je sais qu'il paraît qu'il y a des trucs à faire. Mais il y a certains arrondissements, en fait toute la panoplie du 15, 16, 17, enfin les arrondissements un peu calmes de Paris, j'ai eu mes petites appréhensions et en vrai, le 15e j'avais été surprise. Mais le 16e, je suis d'autant plus surprise parce qu'en fait, il est assez diversifié malgré tout. Les restos sont chers, mais il y a quand même plus de restos sympas. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai un peu pu trouver. Il y a plein de musées, il y a autant des lieux touristiques que des lieux calmes. Il y a autant de la verdure que de la ville. Et en vrai, c'est assez cool. Je pense pas que si vous venez effectivement un week-end à Paris, ce ne sera pas l'arrondissement que vous allez cibler. Mais en tout cas, si vous êtes déjà venu plusieurs fois à Paris, vous venez une bonne semaine, en tout cas, c'est un arrondissement qui mérite d'être vu et qui a des choses à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Encore une fois, il y a plein de choses que j'ai pas fait. Il y avait le Palais de Tokyo, le musée d'art moderne. Il y a 30 000 musées dans cet arrondissement. On a croisé le musée de la Marine, il y a un aquarium. J'ai vu encore d'autres musées sur la map. Je pense qu'il y a plein d'activités à faire, il y a plein de restos à goûter. Encore une fois, je suis loin de tout faire par arrondissement. Mais en tout cas, vous, si vous connaissez
aussi des choses que j'ai pu rater ou des choses à conseiller, on est là dans le partage, voilà. Donc partagez en commentaire, moi je veux savoir et tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il y a à faire dans le 16e arrondissement. Et je pense qu'il mérite peut-être un vlog numéro 2, ce 16e. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que je vous aurai fait un peu voyager à travers ces serres, voyager à travers Paris. Et puis il y a encore plein de choses qui arrivent, que ça soit arrondissement, que ça soit voyage et que ça soit plein d'autres surprises que je prépare. Et pour m'encourager et pour suivre tout ça et pour que je continue à avoir la motivation, abonnez-vous s'il vous plaît. Vraiment, vraiment, ça me motive. Je suis tellement heureuse de voir que je peux partager à plus de monde. Abonnez-vous, commentez, likez ma vidéo et tout ça. Et puis parlez-en aux autres. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, n'oubliez pas, vous n'avez encore rien vu. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream, now here's reality.